annoncé, là, mais la semaine prochaine, ça va être la journée d'enseignement ici, dimanche prochain. Donc, on voulait l'annoncer pour la semaine prochaine. Probablement aussi qu'il y aura un dîner de servi en bas avant l'après-midi. Donc, tous sont bienvenus. Donc, on va ouvrir ce matin dans le livre de Ruth. On va continuer notre méditation sur le livre de Ruth. Donc, on est au chapitre 2. Le livre de Ruth au chapitre 2. Donc, on va lire à partir du verset 1. Ruth, chapitre 2, et le verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il lui répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Donc ça, c'est Ruth qui tombe sur sa face. Elle se prosterne contre terre et elle dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi,
comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussitôt les restes de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-mère, à sa belle-fille, qu'elle soit bénie de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes servantes jusqu'à ce qu'il ait achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeura avec sa belle-mère. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, si vous étiez là la dernière fois, on avait regardé la fin du chapitre 1 concernant cet petit livre de Ruth. Donc, c'est un livre qui est très intéressant. Seulement 4 chapitres, mais qui nous enseigne beaucoup de vérité. Donc, on avait vu dans le premier chapitre, si vous vous rappelez, concernant cette famille, Ébimelech, Naomi et ses 2 fils qui avaient quitté Bethléem pour s'en aller à Moab. Puis après 10 ans qu'ils demeuraient là, vraiment ils ont fixé leur demeure là. Puis on avait vu là que Dieu a vraiment parlé à cette famille-là qui s'avait éloignée vraiment de la maison du pain. Bethléem, c'est la maison du pain. Mais Moab, c'était vraiment contraire à la volonté de Dieu pour eux, mais ils avaient parti. Mais on avait vu que après 10 ans, Naomi est là seule parce qu'elle a perdu son mari, puis les 2 belles-filles de Naomi sont seules parce qu'eux aussi ont perdu leur mari, donc c'était 3 veuves. Puis là, Naomi a appris que Dieu avait béni de nouveau son peuple, donc elle s'est levée pour retourner de nouveau à Bethléem. C'est ça qu'on a vu dans le chapitre 1. On avait vu que quand elle a voulu retourner, en premier, elle voulait que ses belles-filles retournent dans leur pays, à Moab, qu'elles retournent vers leur famille, vers leur Dieu, si on peut dire. Mais une est retournée, mais Ruth, elle s'est attachée à Naomi. Très fort. Et probablement que Ruth, pendant que son mari vivait là, puis elle a vécu plusieurs années avec Naomi, puis Naomi lui aura parlé concernant Israël, qui était son peuple, puis vraiment associé au vrai Dieu. Puis on voit que Ruth a pris la décision, elle, de retourner avec Naomi à Bethléem. Puis c'était toute une décision vraiment qu'elle a faite.
d'être prête à tout abandonner. Sa famille, c'est Dieu qui se trouvait à Moab. Elle a été prête à tout abandonner ça pour s'identifier au Dieu de Naomi. Puis on sait que le Dieu de Naomi, c'est vraiment le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. À Moab, il y avait leur Dieu, mais c'est des faux dieux. C'est des dieux vraiment qui ne pouvaient rien faire pour eux. Mais là, elle va tout quitter pour se rendre à Bethléem. On avait vu à la fin du chapitre 1, quand ils sont arrivés à Bethléem, même Naomi, ils étaient tous contents de la voir. Vous savez, 10 ans qu'elle était partie. Puis là, elle revient, ça dit que là, à Bethléem, les gens étaient contents de la voir. Même qu'ils l'ont appelée Naomi, mais elle a dit, appelez-moi pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce qu'elle reconnaît vraiment que la main de l'Éternel s'avait apaisantie sur elle. Puis on avait vu qu'est-ce qu'elle a dit à la fin du chapitre 1. Elle a dit, j'étais dans l'abondance quand je suis parti, mais maintenant je reviens les mains vides. Qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? C'est que Naomi pouvait reconnaître que quand elle a laissé Bethléem, même si c'était dans une famine, elle aurait été mieux rester là avec la présence du Seigneur avec elle que s'éloigner de Bethléem pour s'en aller à Moab pour être absente de la présence du Seigneur. Mais là, elle revient, puis elle revient de nouveau restaurée, puis tout Bethléem est content. Puis pas seulement qu'ils ont reçu Naomi, mais une autre chose, qu'ils ont reçu aussi Ruth, une étrangère, une Moabite. Vraiment, selon les lois de l'Éternel, Israël ne devrait même pas avoir contact avec les Moabites. Mais là, cette Moabite, une étrangère, qui arrive là, puis qu'elle est bien reçue des gens à Bethléem. Puis on peut s'imaginer, là, Ruth, quand elle a pris cette décision-là de quitter Moab, son pays, sa famille, pour s'associer au Dieu de Naomi, c'est un acte de foi, ça. C'est un acte de foi. Donc, en faisant cet acte-là, Ruth, sans tout comprendre, parce que la marche de la foi, vous savez, c'est pas qu'on comprend tout qu'est-ce qui vient en avant, mais on sait une chose, que si Dieu a parlé, a dit, je crois, je me confie en lui, puis il va prendre soin de moi. Donc, Ruth, vraiment, elle a quitté tout pour s'en aller là à Bethléem, mais on va voir maintenant comment est-ce que Dieu a pris soin d'elle. Puis c'est la même chose avec chacun de nous. Le moment qu'on a été sauvé, on a fait un acte de foi vraiment. On s'est confié dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Puis c'était notre désir à partir de ce jour-là, c'est de suivre le Seigneur. Même en sachant qu'on rencontrait des temps difficiles dans le chemin, mais le Seigneur nous fait la promesse, je serai avec vous tous les jours de la vie jusqu'à la fin de l'âge. Donc c'est une promesse que le Seigneur a faite. Donc maintenant on arrive au chapitre 2. Puis ici, qu'est-ce qu'on va remarquer dans ce chapitre-là? C'est à propos d'un homme qui s'appelle Boaz. Probablement vous avez remarqué que son nom est mentionné plusieurs fois. Puis Boaz était un parent vraiment de Naomi et d'Elimelech. Puis c'est lui vraiment qui avait le droit de rachat, pas en premier parce qu'il y avait un autre des parents de Naomi et Elimelech là, qui avait le premier à faire le rachat. Mais si lui n'allait pas le faire, on va voir que c'est Boaz qui va le faire. Donc on avait remarqué aussi qu'il y a un lien très fort qui s'est lié entre Naomi et Ruth. Vous allez remarquer ça. Si vous lisez le livre de Ruth, là, il y a un lien qui est très fort qui s'est relié là, entre Naomi et Ruth. Et vous allez voir que Naomi veut faire du bien à sa belle-mère. Puis on voit que le côté de sa belle-mère, elle veut du bien pour Ruth. Puis même, on n'a pas lu le verset, mais on peut peut-être le lire au début du chapitre 1, du chapitre 3. Ça dit que Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Donc c'était ça le désir de Naomi pour Ruth. « Je voudrais assurer ton repos
afin que tu fusses heureuse. Puis si que Ruth va pouvoir connaître du repos et d'être heureuse, il faudra qu'elle vienne en contact avec cet homme Boaz. Puis vraiment, Boaz, dans le chapitre 2, là, c'est vraiment un portrait du Seigneur Jésus-Christ, du Christ. Donc, c'est la même chose pour chacun de nous. Avant le salut, on n'était pas heureux. On pensait peut-être d'être heureux. Puis on essayait de se satisfaire avec les choses que le monde voulait nous offrir, mais on n'était jamais satisfait. Vous savez, parce que dans le cœur de chaque être humain, il y a un vide, puis on essaie de combler ce vide-là par les choses que le monde veut nous donner, mais ça ne peut jamais le combler. Même, parfois, on pense que si j'avais cette chose-là, je serais satisfait. Mais le moment qu'on atteint la chose qu'on pensait qu'elle va nous remplir, le vide est toujours là. Donc, la seule chose qui pouvait remplir le vide à l'intérieur de chacun de nous, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul. Il n'y avait rien d'autre. Donc, la même chose pour Ruth, si on peut dire. Puis Naomi voit ça, que si Ruth va connaître le bonheur ou connaître du repos dans sa marche, il faudra qu'elle soit associée à Boaz. Donc, c'est la même chose pour nous. On sait aujourd'hui que si quelqu'un va connaître le bonheur ou être heureux, les personnes qui nous entourent, peut-être qui sont toujours dans leur propre chemin, qui n'ont pas encore reçu Christ comme sauveur, mais on sait que le seul bonheur qu'ils peuvent avoir, là, c'est en allant à Jésus. Puis c'est vraiment ça qu'on veut faire, vraiment. On va voir, c'est ça que Naomi veut aussi pour Ruth, qu'elle puisse venir en contact avec Boaz. Puis on va voir beaucoup d'applications, si on peut dire, qu'on va faire dans le chapitre 2 pour voir qu'en étant en relation avec Boaz, ou si on dit pour nous, en étant en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'on va connaître toutes les bénédictions. Donc la première chose qu'on lit au verset 1, Naomi avait un parent de son mari. Puis gardez les deux qualificatifs, si on peut dire, qui est donné à propos de Boaz. Ça dit que Boaz est un homme puissant et riche. Donc, c'est deux qualificatifs qu'on dit à propos de Boaz, qui était puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Donc, si on l'applique à la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous savez, on lit de la parole. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous afin que nous soyons enrichis. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi était riche. Lui aussi, il est puissant. Vous savez? Donc, ici, on peut penser, si on met en parallèle avec Boaz, qui était l'homme riche et puissant, on peut dire la même chose du Seigneur Jésus-Christ. On lit au verset 2, Ruth, la Moabite, dit à Naomi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit à propos de Ruth ici, là? Elle est là à Bethléem avec sa belle-mère. Ils viennent d'arriver, puis c'est dans le temps de la moisson. Puis une chose qu'on va remarquer de cette jeune fille-là, c'est une fille qui connaît ses responsabilités, puis qui va prendre ses responsabilités. On peut voir ça de Ruth. Puis aussi, on va voir de Ruth que c'était vraiment une fille qui était une jeune fille vaillante. On va voir ça dans le chapitre, on a vu ça. Donc, sa responsabilité qu'elle ressentait, c'était de prendre soin d'elle, puis aussi de prendre soin de sa belle-mère. Puis si on l'applique aujourd'hui, ça devrait être la même chose pour nous, envers nos frères et nos sœurs. On devrait sentir notre responsabilité pour faire du bien à mon frère ou à ma sœur. Ça devrait être, comment je dirais, un aller-retour, si on veut dire. Moi, je veux faire le bien à mon frère et sœur, puis la même chose, eux devraient vouloir me faire du bien. Donc, on voit ça du côté de Ruth. Puis Ruth, le matin, puis on peut voir que c'était bien de bonne heure le matin. Donc, elle est vraiment comparée, puis c'est dit à propos d'elle que c'était vraiment une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Si vous lisez dans Proverbe 31, vous allez lire concernant la femme vertueuse.
Puis il dit qu'on ne la trouve pas à tous les jours, cette femme-là. Une femme vraiment qui est vertueuse, qui fait, si vous lisez le Proverbe 31, là, qui fait du bien à sa maisonnée, puis même à son mari. À tous les jours de sa vie, elle fait des choses pour faire du bien même à son mari. Donc on voit Naomi ce matin-là, sans savoir où elle va aller. Mais Naomi est confiante que Dieu va prendre soin d'elle. C'est qu'elle a mis sa foi dans ce Dieu vivant-là, il va prendre soin d'elle, sans comprendre. Elle va partir le matin. Mais là, premièrement, vous allez voir aussi le côté de la soumission dans cette jeune fille-là envers sa belle-mère. Elle a vraiment une attitude de soumission envers la belle-mère. Donc, elle va demander à sa belle-mère. Elle dit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ. » Regardez qu'est-ce qu'elle dit. « De celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Donc, elle sait qu'elle ne mérite pas probablement. Mais elle dit, « Laisse-moi aller dans ce champ-là, aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Donc, on peut voir aussi que Naomi est confiante, sans savoir comment les choses vont se passer, mais Dieu est au contrôle. Puis, peut-être avant d'aller plus loin, là, j'aimerais dire que le chant, on peut peut-être le comparer à deux choses ici. Le chant peut être comparé à la parole de Dieu pour nous, où on va aller glaner pour trouver notre nourriture. C'est ça que le chant pourrait être comparé, mais aussi le chant, on pourrait aussi le comparer à l'assemblée de Dieu, là où Dieu pourvoit pour son peuple. Donc, Naomi va partir. On peut s'imaginer, là, vous pouvez vous faire le portrait de voir Ruth plutôt qui va partir. Sa mère lui dit, va Ruth, puis il était de bonne heure le matin, peut-être avant que le soleil est levé. Elle est partie probablement avec un sac, je ne sais pas comment est-ce qu'il ramassait, qu'il glanait, où est-ce qu'il plaçait ça sur eux autres, mais elle s'en va pour glaner. Ça veut dire qu'elle va pour ramasser de la nourriture. Regardez qu'est-ce que ça dit. Elle a glané dans un champ derrière les moissonneurs. Donc elle est partie, puis elle est glaner, puis il se trouva. Des fois, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Ici, il dit il se trouva par hasard. Mais on sait que c'est Dieu qui a permis ça. Pas de hasard avec Dieu. C'est des choses qui sont permises dans notre vie. C'est Dieu qui va le permettre pour elle, pour son bien-être, vraiment. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Donc, c'est quelque chose. Sans savoir, il est là, quand elle est partie le matin, elle allait dans un champ, mais elle voulait simplement que le champ où elle allait se trouver, que la personne y allait lui faire une grâce. Puis elle s'est donné qu'elle est arrivée dans le champ de Boaz. Ça ne pouvait pas être un meilleur champ. Vous savez. Puis ça, c'est la même chose pour l'être humain sur la terre. Pour chacun de nous, vous savez, le jour qu'on a été mis en contact avec la parole de Dieu, si on peut dire, puis aussi en ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas le meilleur champ qu'on pouvait venir en contact. Parce qu'il y a beaucoup de champs, vous savez, autour de nous autres, que le diable a à nous offrir. Hein. Il n'y a pas de champ comme celui de Boaz ou comme celui du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça dit, le Boaz va se présenter. Il se trouva par hasard que la pièce qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur. Donc, j'aime aussi l'attitude de Boaz. On voit un homme qui était riche, qui était puissant. Ça veut donc dire que c'était un homme qui pouvait être assez autoritaire. Parce que souvent, l'homme qui est riche, des fois, il peut utiliser son autorité sur les autres. Mais on voit l'attitude de Boaz ici, même envers ses moissonneurs, là, une attitude très humble. Puis on peut voir aussi que Boaz était un homme qui était en relation avec Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, puis ça c'est vraiment beau. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu une occasion de travailler avec un croyant. Moi, je n'ai jamais connu ça. Mais de travailler avec une personne qui croit en Dieu, qui est
en règle avec Dieu. On voit ici qu'est-ce qu'il dit à ses employés, que l'Éternel soit avec vous. On peut voir une bonne relation entre Boaz et ses serviteurs. Regardez qu'est-ce que les autres ont dit, que l'Éternel te bénisse, Boaz. Donc ça, on pourrait dire, on ne peut pas commencer une journée plus belle que ça, avec le patron et ses employés. Et l'Éternel est là au milieu des autres. Et il y a une bénédiction sur Boaz et même sur son champ. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Regardez ici. Boaz a remarqué cette femme-là. Puis on pourrait dire, c'est normal probablement qu'il remarquait cette femme-là tout de suite parce qu'elle est nouvelle. Vous savez, quelqu'un qui arrive nouveau parmi nous, ça, on va le remarquer tout de suite. Mais on va voir comment est-ce que Boaz va réagir envers cette personne qui arrive là de nouveau. Parce que vous savez qu'on peut agir de deux manières quand quelqu'un, un étranger, arrive au milieu de nous autres. Il y a deux manières qu'on peut agir. C'est soit qu'on va recevoir la personne ou qu'on va la repousser. Puis vous savez, dans le monde où on vit aujourd'hui, l'homme, avec son cœur qui n'est pas régénéré, cœur méchant souvent, donc on peut voir dans le monde aujourd'hui qu'il y a beaucoup de barrières, vous savez, entre peuples. Vous savez, on se ferme un à l'autre. Donc, mais Boaz, ici, on voit, ça dit, il remarque cette jeune femme-là. Le temps est déjà fini. Il remarque cette jeune femme-là, il dit, à qui est cette jeune femme? Donc, premièrement, il va la remarquer. Puis là, on pourrait penser aussi au Seigneur Jésus-Christ, quand il marchait sur la terre dans son ministère public, il venait en contact avec des foules de personnes, mais à un moment donné, ses yeux se tournaient sur une personne. On a vu ça dans Matthieu chapitre 9, la dernière étude biblique, quand il est arrivé, puis il a vu Lévi, Matthieu, qui était assis au bureau des payages. Il l'a remarqué, puis il a dit à Matthieu, « Suis-moi ». Puis Matthieu s'est levé, puis a suivi le Seigneur. On va arrêter là pour aujourd'hui. On peut continuer. J'aimerais mieux d'attendre pour continuer là, pour méditer, parce qu'il y a beaucoup d'applications qu'on peut faire ici, dans ces passages-là. Donc, à qui est cette jeune femme? Là, on verra par la suite que ses serviteurs vont parler à propos de Ruth. Puis même Boaz va entendre beaucoup de bonnes choses à propos d'elle. On va voir ça par la suite. Donc, on va arrêter là. Donc, on espère que ces petites paroles-là qu'on a pu dire, ça puisse nous encourager à rester attachés à notre Boaz, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Puis aussi, on verra l'importance de rester attaché ou demeurer dans le champ de Boaz, parce que c'est là qui va être la bénédiction pour Ruth. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta sainte présence, nous réalisant que ta parole est vaste et que par elle, nous pouvons apprendre à connaître tes pensées et à connaître tes voies. Et on sait, notre Dieu, que si nous allons les saisir davantage, que tu veux que nous venions dans cet esprit d'humilité, et comme des petits-enfants, parce que le Seigneur Jésus pouvait dire que si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Donc on veut penser que, comme pour arriver au salut, on doit prendre la place d'un enfant, et aussi pour comprendre tes pensées par la suite dans notre vie chrétienne, il faut avoir cette attitude d'humilité. Donc on te prie ta bénédiction sur tous ceux qui sont présents ici ce matin, et aussi sur nos frères et sœurs dans le monde entier qui vont se réunir aujourd'hui de la même façon que nous. Et on te prie aussi ta bénédiction sur nous pour le restant de cette journée et pour l'Évangile ce soir, que tu attires les âmes, en priant au nom du Seigneur Jésus. Amen.